Elsa Maillot, secrétaire de section du Parti communiste de Besançon. Monsieur, Voilà, Philippe Marquis, je suis le président de l'association À Gauche Citoyen. on est ici pour parler de la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Et moins de 26 ans. Donc ça a été Moins de 26 une mesure qui figurait dans le programme municipal de Besançon par nature et qu'on souhaite qu'elle soit appliquée maintenant. Donc c'est pour ça qu'on organise cette conférence de presse, c'est pour lancer le débat au niveau de l'agglomération. Donc c'est un sujet d'agglomération, que la compétence est à GDM, pour que l'ensemble des élus de Grand Besançon Métropole prennent ce débat et mettent en place cette mesure. Et du coup apporter des arguments pour mettre en place cette mesure et ce qu'elle apporterait aux jeunes. Ouais, au-delà de ce qu'on vient d'indiquer par rapport aux élus, on veut aussi porter le débat dans la population, parce qu'on sait qu'il y a des fortes attentes, non seulement de la part de ceux qui ont voté majoritairement pour la liste Besançon par nature à Besançon, mais au-delà par tous les gens, notamment les étudiants qui ont grand besoin d'aide et pour qui cette mesure serait véritablement quelque chose de très positif et qui est très attendu. Bon, on a parlé c'est presque un calvaire que les étudiants actuellement. Est-ce qu'on a des chiffres à Besançon? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation des étudiants bisontins? Oui, alors pour Besançon, il y a 35% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté et 32, je ne me rappelle plus exactement, % de jeunes de moins de 30 ans pour le Grand Besançon. Et il y a des difficultés donc, liées à la pandémie, donc de précarité, de pauvreté, de détresse aussi sociale, de difficulté à avoir des soins médicaux. Bref, on sent que notre jeunesse, elle est vraiment, déjà en temps normal, elle est un peu fragilisée, mais que là, actuellement, avec la pandémie, ça s'est amplifié, multiplié. Et là, cette mesure d'aide, parce que pour un étudiant, c'est 28 € par mois le tarif Ginko, là, du coup, ça leur permettrait de souffler un petit peu et de montrer un signe fort, politique, comme quoi on souhaite les aider, on souhaite les soutenir, et du coup, on souhaite que cette jeunesse ne soit pas une jeunesse sacrifiée. Sur la question des familles qui sont dans la précarité, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit en quelques mots et concrètement sur la situation des familles qui sont dans le besoin dans la région? Alors, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande difficulté. Bon, déjà, la crise existait avant la pandémie, avec beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens avec du travail peu qualifié et surtout peu rémunéré, avec du travail à temps partiel. Il est clair que la pandémie a accru ces problèmes. Elle a mis encore une autre catégorie de gens dans les grandes difficultés, notamment ceux qui ne peuvent plus travailler parce que leurs employeurs ont été obligés de fermer la porte, par exemple, etc. Et donc, on voit qu'il y a une grande détresse et qu'il faut absolument répondre à cette détresse. Et ce qu'on considère, nous, c'est que le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit. En tout cas, les mesures qu'il prend ne sont pas à la hauteur des besoins, notamment en direction des personnes en difficulté. On a vu, il y a eu beaucoup d'aide pour les entreprises, ce qui était nécessaire, mais au niveau de l'aide directe aux personnes, le compte n'y est pas. Dernière question, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, c'est également un levier pour l'attractivité du territoire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? J'imagine un parent qui doit choisir une université avec son fils qui a été pris à Dijon et à Besançon par exemple, il peut regarder économiquement combien coûte un loyer, et le prix du transport, là du coup on a dit 30 €, enfin 28 par mois, ça fait 300 € à l'année, enfin un peu plus même, bref. C'est un budget qui est quand même important, donc ça peut jouer sur le fait que l'attractivité du territoire, de dire bah tiens, dans cette ville, il y aura moins de voitures, je pourrais prendre le bus quand je veux, ça sera plus facile, et ça peut jouer sur cette attractivité-là. Et c'est vraiment une mesure écologique, sociale et économique pour les étudiants et les familles qui achètent ces abonnements. Et je pourrais ajouter une mesure pédagogique parce qu'on sait qu'en incitant, en habituant les jeunes à utiliser les transports en commun, ils seront, nous l'espérons et nous le pensons, plus à l'aise pour les utiliser ensuite. Et donc on forme aussi peut-être des citoyens un peu plus en phase avec les besoins actuels liés au respect de l'environnement, etc.